Europe 1, 6h46. On ouvre le kiosque avec vous, Thomas Soto. Copé coulé, 20 minutes donne le ton ce matin dans la presse. C'est la chute pour le Parisien, la grande lessive en une de la Dépêche du Midi, la prise de tête résume le Midi Libre. Le Courrier Picard choisit de faire un rapprochement entre deux personnages, Bastien Millot, un des patrons de Big Malion, et Jérôme Lavrieux. Ils se connaissent bien, ils se partagent la une sous ce titre « Les deux axonnés par qui le scandale arrive ». Le Figaro et Libération ont de manière bien différente de regarder vers l'avenir. Là où le premier s'intéresse à la Troïka, Juppé, Raffarin, Fillon, au chevet de l'UMP, Libé ratisse plus large. La droite paye ses factures avec une affaire qui, nous dit le quotidien, menace désormais Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas que Jean-François Copé qui se fait épingler dans la presse ce matin. Vous avez raison, François Hollande en prend aussi pour son grade. C'est le problème Hollande, nous dit le Figaro en page intérieure. Le journal nous raconte qu'hier matin, lors de la réunion du groupe PS à l'Assemblée, Guy Delcourt, député du Pas-de-Calais, y est allé franco. La relation de François Hollande avec les Français pose un vrai problème, a-t-il dit. Et il a ajouté, c'est lui rendre service de le dire. Présent dans la salle, Manuel Valls s'emploie, selon un participant, à n'exprimer aucun sentiment sur son visage. Cette réunion était juste empreinte de gravité, commentera après coup le Premier ministre. Réplique du député de Paris, Pascal Cherki, présent lui aussi. À l'enterrement, celui qui fait autre chose que pleurer ou dire du bien du mort est incompris. Ambiance là encore, je lis. Et à la longue liste des personnalités abîmées par la politique, il faut ajouter DSK ce matin. Avec une double page curieuse dans Paris Match. On y voit deux photos manifestement volées de Dominique Strauss-Kahn. Il est assis par terre, presque à même le sol, sur le pas d'une porte. Il semble avoir son téléphone à la main. On se dit qu'il a peut-être oublié ses clés. Mais non, Match a une interprétation toute personnelle de ces clichés. Prix Boulevard Raspail à Paris le 20 mai vers 23h. DSK seul au monde, écrit l'hebdomadaire. Alors que sortait le film racoleur sur le scandale qui a brisé sa carrière, l'ancien grand maître du FMI est apparu au bout du rouleau. Et il n'y a rien d'autre, pas d'article. Alors forcément on regarde, forcément on lit. Mais là quand même on se demande si c'est pas un peu gratuit. En fait, pour trouver des sourires à la une, Julie, ce matin, il faut se tourner vers l'équipe. Avec ce revigorant, ça donne envie. Le quotidien sportif qui, enthousiasmé par la victoire de l'équipe de France hier soir au Stade de France, invente une nouvelle expression. Joyeux comme des bleus. Et si ce slogan-là, joyeux comme des bleus, c'était le slogan de l'été, ça serait pas mal, non? Bah oui, bien, d'autant plus que le bleu, c'est aussi la couleur d'Europe. Absolument, on y croit. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Aujourd'hui, Marion, des commerçants qui se mettent en slip contre l'impôt. Oui, ils étaient 14 hier devant l'hôtel des finances de la Charente à Soyaux en ce dernier jour de déclaration en ligne pour les contribuables du département. Et ils s'affichent ce matin en une de la Charente libre. Des hommes en chaussettes et caleçons, unis, à rayures ou décorés de petits canards. La photo, on vous la montre sur europe1.fr. Et des femmes en sous-vêtements, pudiquement dissimulées derrière une banderole avec ce slogan « On a du talent, on sait travailler, malgré tout, on est en slip, entre parenthèses français. Quand même. Et grâce à vous, demain, on sera à poil ». Voilà ce qui est écrit sur leur banderole. Une façon provocante et humoristique, dit l'un d'eux dans le journal, de dire le ras-le-bol des hausses d'impôts et des charges. Et ce restaurateur de témoigner, au bout de 21 ans de travail, il n'y a toujours pas de trésorerie. Se mettre à nu, ou presque, c'est une façon pour eux de créer un électrochoc à l'image de cette étoilée Michelin qui a posé la semaine dernière en tenue légère, juste après être sortie de chez son comptable, devenue chef de file en quelque sorte de ce mouvement de colère chez les petits commerçants. Elle était hier en Charente pour soutenir la bataille de ces déculottés de l'impôt. Voilà, une façon humoristique de faire passer un vrai message grave, c'est donc à lire dans La Charente libre. Merci Marion Calais.